Cher. Le dévoué Padre Pio est largement reconnu pour les nombreuses prophéties qu'il a partagées au cours de sa vie. Certaines de ces prophéties ont été méticuleusement documentées, tandis que d'autres ont été transmises oralement à travers la tradition. Parmi toutes ces prédictions, une se distingue par son caractère exceptionnel. La perturbante prophétie des 3 jours de ténèbres. Cette révélation spécifique, faite par le saint Padre Pio, de son vivant, a suscité de profondes réflexions sur ses implications. Dans cet article, nous allons explorer la prophétie des 3 jours de ténèbres, un événement qui a capté l'attention des gens du monde entier. Avant d'examiner de plus près cette prophétie, il est important de mieux comprendre la figure de Padre Pio afin d'obtenir une vision complète du contexte. Padre Pio, dont le nom de naissance était Francesco Forgione, était un prêtre italien connu non seulement pour ses prophéties, mais aussi pour sa dévotion et sa sainteté. Il a consacré sa vie à la foi et à la spiritualité, gagnant un nombre significatif de disciples et d'admirateurs grâce à ses œuvres et aux miracles qui lui sont attribués. Les récits sur les 3 jours de ténèbres décrivent une période d'obscurité absolue, durant laquelle tous sont appelés à rester en prière et en méditation, se protégeant à l'intérieur de leur maison et faisant confiance à la miséricorde divine. Cette prophétie non seulement suscite la peur, mais invite également à la réflexion sur la foi et la préparation spirituelle. La figure de Padre Pio est centrale pour comprendre la profondeur de cette prophétie. Connu pour ses stigmates, ses guérisons miraculeuses et sa profonde spiritualité, il a laissé un héritage de foi et de mystère qui continue d'inspirer et de défier les fidèles. En explorant la vie et les prophéties de Padre Pio, nous cherchons non seulement à comprendre les événements prédits, mais aussi à plonger dans la richesse spirituelle qu'il représentait. En résumé, la prophétie des 3 jours de ténèbres est seulement l'une des nombreuses visions que Padre Pio a partagées, mais c'est celle qui suscite le plus de curiosité et de réflexion. À mesure que nous approfondissons cette prophétie, nous espérons mettre en lumière la signification et les leçons qu'elle peut offrir aux croyants et aux étudiants de la foi. Padre Pio, né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, une petite ville en Italie, était le fils de Grazio et Maria Giuseppa di Nunzio Forgione. Il a vécu jusqu'en 1968 et, au cours de sa vie, a fait partie de l'ordre des frères mineurs capucins. Il a été canonisé par l'Église catholique et est actuellement vénéré comme saint. Dès son jeune âge, Padre Pio a démontré une vocation religieuse profonde et à l'âge de 15 ans, il est entré dans l'ordre des Capucins, où il a été ordonné prêtre en 1910. Par la suite, il a été affecté à la ville de San Giovanni Rotondo. C'est là que sa vie a pris un tournant extraordinaire, marqué par la manifestation des stigmates. Un phénomène inexplicable qui représente les 5 plaies du Christ subies lors de la crucifixion, apparaissant sur ses mains, ses pieds et son côté. Ces stigmates ne causaient pas seulement des douleurs intenses, mais étaient également accompagnés d'un mystère supplémentaire. Ils saignaient périodiquement, mais miraculeusement ne s'infectaient pas et exhalaient un parfum de rose pendant la guérison. Ce phénomène, bien que rare, a été observé chez d'autres saints et mystiques au cours de l'histoire, étant fréquemment interprété comme un signe de profonde sainteté et de spiritualité. La dévotion de Padre Pio et son expérience singulière avec les stigmates ont inspiré de nombreux fidèles à travers le monde, consolidant son héritage comme un symbole de foi et de dévouement spirituel. Les stigmates réapparaissaient après quelques jours ou semaines. Il est important de noter que ces blessures n'étaient pas visibles par tout le monde, mais elles ont été authentifiées par l'Église. Les stigmates ont suscité une grande dévotion parmi les fidèles, attirant des pèlerins de toutes les régions du monde à San Giovanni Rotondo.
Ce qui rendait Padre Pio encore plus spécial, c'était sa prophétie sur les 3 jours de ténèbres, un avertissement qui soulève des questions importantes quant à sa signification. Ces événements sont attendus pour septembre. Comment devons-nous nous préparer à ces temps potentiellement difficiles? Notre recherche de réponses est d'une importance capitale, et la prudence nous conseille de rester vigilants, car les révélations peuvent contenir des idées inattendues. Dans une lettre personnelle à la commission de Hérald, un organisme nommé par le Vatican, Padre Pio a documenté sa croyance inébranlable en l'authenticité des révélations qu'il avait reçues de notre Seigneur. Dans cette lettre, il a partagé son parcours spirituel et les grâces divines qui lui ont été accordées, y compris les stigmates extraordinaires. Ses paroles résonnent ainsi. « Mon fils bien-aimé, j'ai attendu avec impatience ce moment pour révéler l'affection profonde de mon cœur. Je te demande de participer à la prière et à la réparation en mon nom et d'encourager les autres à faire de même. Le temps est venu de visiter mon peuple affligé, qui a tristement négligé la fenêtre de ma grâce. Garde ta persévérance dans la prière pour contrecarrer la domination de ton adversaire. J'implore mon peuple de se tenir prêt en tout temps, car mon jugement viendra sur eux soudainement. » Ces messages et signes ont été fondamentaux pour la dévotion et la foi entourant Padre Pio, inspirant beaucoup à réfléchir sur leur propre spiritualité et préparation aux événements prophétisés. Et de manière inattendue, personne n'échappera à mon regard, car tous seront sous mon observation. J'étendrai mon étreinte protectrice. Restez attentifs et observez le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Lorsqu'ils montreront des signes d'agitation et de tumulte, cette agitation indiquera l'approche des jours. Soyez vigilants, soutenus par la prière, jusqu'à ce que le messager de la destruction ait franchi leur seuil. Priez pour que ces jours soient abrégés et consacrez-vous à la réparation, à la dévotion fervente et aux actes d'autodiscipline. Il y a des enjeux profonds en jeu. Priez, car l'humanité marche inexorablement vers l'abîme de la perdition, dansant joyeusement comme si elle se rendait à un carnaval ou à une fête naturelle. Je vous demande d'aider à la salvation des âmes. La coupe du péché déborde maintenant, et le jour de la rétribution avec ces événements terrifiants est plus proche que vous ne l'imaginez. Le faux sentiment de sécurité du monde cache le jugement divin imminent, qui frappera comme la foudre ceux qui n'ont pas la foi. Les plongés dans la méchanceté seront éliminés sans pitié, comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Je vous dis que la méchanceté d'aujourd'hui dépasse même celle de Sodome et Gomorrhe. Fermez vos fenêtres, évitez de regarder dehors. Allumez une bougie bénie qui brillera intensément pour beaucoup. Pendant ces jours, priez le chapelet et plongez-vous dans la littérature spirituelle. Établissez des connexions à travers des actes de communion spirituelle et d'amour qui nous sont profondément bienvenus. Priez les bras étendus en humble prosternation sur le sol, contribuant ainsi au salut de nombreuses âmes. Ne sortez pas de chez vous, mais assurez-vous d'avoir suffisamment de provisions. Les forces de la nature seront agitées et un déluge de feu provoquera des frissons de terreur. Rassemblez votre courage, car je suis le Créateur et le gardien des créatures et des êtres humains. Je vous avertirai à l'avance par des signes spécifiques qui demanderont que vous offriez des provisions supplémentaires. Les propriétés des élus seront protégées, y compris le bien-être des animaux, dont la survie sera cruciale. Ne laissez personne sortir dans la cour, même pas pour s'occuper des animaux. Couvrez bien vos fenêtres. Mes élus seront protégés de ma colère. Faites-moi confiance, je les envelopperai sous ma protection. Des torrents de tempêtes de feu tomberont du ciel et se répandront dans le monde. Des tempêtes, des intempéries, des tonnerres et des tremblements de terre.
couvriront la terre pendant 2 jours consécutifs, suivis d'une pluie ininterrompue de feu. Son commencement sera marqué par une nuit froide. Tous ces événements démontrent la suprématie de Dieu sur la création. Ceux qui placent leur espoir en moi et maintiennent une foi ferme en mes enseignements ne doivent pas avoir peur, car je ne les abandonnerai pas, ni n'abandonnerai ceux qui répandent mon message. Les justes, ornés de la grâce sanctifiante et protégés par l'intercession de ma mère, resteront indemnes. Pour les préparer à cette visite imminente, je leur donnerai des signes et des indications reconnaissables. La nuit sera froide, accompagnée d'un vent hurlant, et, avec le temps, les tonnerres retentiront. Fermez portes et fenêtres, évitant tout contact avec des étrangers. M'agenouiller devant un crucifix, se consacrer à une prière fervente et faire confiance à la protection divine qui les enveloppera. Je supplie ma mère pour protection pendant les tremblements. Réfugiez-vous dans son regard, car la sainte colère de Dieu est imminente. Je vous demande de ne pas être témoin de sa colère, qui demande contemplation avec révérence. Ceux qui ignoreront ce conseil trouveront une mort instantanée. Le vent transportera des gaz toxiques et les dispersera dans le monde. Ceux qui deviendront martyrs par les ramifications innocentes trouveront réconfort dans mon royaume. Bien que Satan puisse triompher momentanément lors des 3 nuits tumultueuses de tremblements de terre et de flammes, son règne cessera le lendemain. La lumière du soleil brillera de nouveau sur le monde. Des anges descendront des royaumes célestes, apportant un esprit de tranquillité qui enveloppera la terre. Un sentiment accablant de gratitude embrassera les survivants de cette expérience horrible. La ruine imminente remonte au début de la création et à l'indifférence de l'humanité à ces événements imminents. Les gens semblent indifférents quand il s'agit de se préparer à ces manifestations extraordinaires. Bientôt, le poids de la justice divine s'inclinera lourdement sur la terre. La fureur de mon Père sera déversée sur le monde entier. Je répète une fois de plus un avertissement par votre médiateur, comme je l'ai fait par le passé. Le jour désigné où l'obscurité enveloppera la terre, personne ne sortira de chez lui, ni ne regardera par les fenêtres. L'obscurité durera 3 jours et, au 3e soir, les étoiles retrouveront leur éclat. Après l'éclat, le soleil annoncera un nouveau jour, semblable au printemps. Pendant ces heures semblables heures sombres, mes élus resteront vigilants. Leur dévotion sera incessante, semblable au jardin où mes disciples ont hésité. Leurs prières ne connaîtront pas de repos, et leur foi ne sera pas déçue. Je rassemblerai mes élus, même si l'abîme infernal peut momentanément nous tromper. Je regagnerai le contrôle sur la terre. J'ai répété à plusieurs reprises l'avertissement à l'humanité et j'ai offert de nombreuses opportunités de revenir sur le bon chemin. La vague de la mer a atteint son apogée et l'heure de la punition ne peut plus être différée. Partagez avec tous que le temps est proche pour l'accomplissement de ces prophéties. Ces avertissements ont été transmis directement à Padre Pio par Jésus-Christ. Il est essentiel de reconnaître que Padre Pio n'a pas été le seul destinataire de cette révélation. Le début de cette prophétie est attribué à la Vierge Marie, qui est apparue à plusieurs saints et mystiques tout au long de l'histoire, notamment à Catherine Marie, à la bienheureuse Anna Maria Taigi, à Saint Jean Bosco et à Sainte Faustine. Restez en paix. La coupe du péché déborde et le jour de la rétribution, avec ses événements terrifiants, est plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. La fausse sensation de sécurité du monde cache le jugement divin imminent qui frappera comme un éclair ceux qui n'ont pas de foi, plongés dans la méchanceté, seront éliminés sans pitié, comme les habitants de Sodome et Gomorrhe.
Je vous dis que la méchanceté d'aujourd'hui dépasse même celle de Sodome et Gomorrhe. Fermez vos fenêtres. Évitez de regarder dehors. Allumez une bougie bénie qui brillera intensément pendant de nombreux jours.